Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 ou 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 3 minutes pour compléter vos réponses. Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar. La clause Molière fait parler d'elle abondamment depuis quelques jours et il s'agit d'une disposition qui vise à imposer la langue française sur les lieux de travail, notamment dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, sur les chantiers, mais aussi dans bien d'autres environnements professionnels. Alors, cette clause n'est pas toute récente, elle a 1 an. Elle est née en mars 2016 à Angoulême, en France, dans les Charentes, et ce nom de clause Molière est celui qu'on a donné à ce qui s'appelle d'abord clause de langue française. Alors, pourquoi cette appellation de Molière? Derrière ce mot apparaît l'expression, bien sûr, langue de Molière. Communément, quand on dit la langue de Molière, c'est une expression, une périphrase pour dire le français. Alors, on trouve d'autres expressions composées sur le même calque pour désigner d'autres langues. La plus courante, c'est la langue de Shakespeare, c'est l'anglais, mais presque aussi couramment, on dit la langue de Goethe, c'est l'allemand. Plus rarement, on peut parler de la langue de Cervantes pour l'espagnol, la langue de Dante pour l'italien. On a compris le principe, on désigne une langue d'après l'un des écrivains les plus connus qu'il a utilisé. Pas n'importe laquelle, un auteur incontestable, assez ancien, dont la renommée est indiscutable. Alors, pourquoi Molière pour le français? On aurait pu avoir Victor Hugo. Ce sont les 2 auteurs qui, dans l'imaginaire de la culture française, représentent le plus cette littérature. Ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas vraiment de langue de Molière. Les styles de Molière, ils sont multiples selon les personnages qu'il fait parler. Scapin ne parle pas du tout comme Don Juan ni comme Tartuffe, mais Molière écrit un petit peu après 1650, il représente bien cette époque qu'on appelle classique. Alors bien sûr, quand on parle de la langue de Molière, c'est une image. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Si, par une quelconque magie, on pouvait entendre Molière parler, eh bien, je crois qu'on ne comprendrait pas grand-chose. Parce que l'accent du français, en 3 siècles et demi, et même le vocabulaire du français, ont tellement changé qu'il faudrait vraiment beaucoup d'adaptation pour comprendre ce que Molière nous dirait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom de Molière? Eh bien, c'est celui que s'est donné Jean-Baptiste Poquelin. On prenait très souvent des pseudonymes chez les gens de théâtre à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui. Pourquoi Molière? L'écrivain n'a jamais vraiment voulu le dire, même à ses meilleurs amis, paraît-il. C'est ce que dit Grimarest, qui a été le premier biographe de l'auteur. Donc, on a un mystère de ce pseudonyme, qui est un nom de village assez fréquent, et qui est un nom tout particulièrement français. Et d'ailleurs, Molière, on l'écrit toujours aujourd'hui avec un E accent grave, alors que l'auteur lui-même, Jean-Baptiste Poquelin, quand il écrivait son nom de scène, n'a jamais mis d'accent sur le premier E de Molière. Encore un mystère.
Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar. La clause Molière fait parler d'elle abondamment depuis quelques jours et il s'agit d'une disposition qui vise à imposer la langue française sur les lieux de travail, notamment dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, sur les chantiers, mais aussi dans bien d'autres environnements professionnels. Alors, cette clause n'est pas toute récente, elle a 1 an. Elle est née en mars 2016 à Angoulême, en France, dans les Charentes, et ce nom de clause Molière est celui qu'on a donné à ce qui s'appelle d'abord clause de langue française. Alors, pourquoi cette appellation de Molière? Derrière ce mot apparaît l'expression, bien sûr, langue de Molière. Communément, quand on dit la langue de Molière, c'est une expression, une périphrase pour dire le français. Alors, on trouve d'autres expressions composées sur le même calque pour désigner d'autres langues. La plus courante, c'est la langue de Shakespeare, c'est l'anglais, mais presque aussi couramment, on dit la langue de Goethe, c'est l'allemand. Plus rarement, on peut parler de la langue de Cervantes pour l'espagnol, la langue de Dante pour l'italien. On a compris le principe, on désigne une langue d'après l'un des écrivains les plus connus qu'il a utilisé. Pas n'importe laquelle, un auteur incontestable, assez ancien, dont la renommée est indiscutable. Alors, pourquoi Molière pour le français? On aurait pu avoir Victor Hugo. Ce sont les deux auteurs qui, dans l'imaginaire de la culture française, représentent le plus cette littérature. Ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas vraiment de langue de Molière. Les styles de Molière, ils sont multiples selon les personnages qu'il fait parler. Scapin ne parle pas du tout comme Don Juan ni comme Tartuffe, mais Molière écrit un petit peu après 1650, il représente bien cette époque qu'on appelle classique. Alors bien sûr, quand on parle de la langue de Molière, c'est une image. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Si, par une quelconque magie, on pouvait entendre Molière parler, eh bien, je crois qu'on ne comprendrait pas grand-chose. Parce que l'accent du français, en 3 siècles et demi, et même le vocabulaire du français, ont tellement changé qu'il faudrait vraiment beaucoup d'adaptation pour comprendre ce que Molière nous dirait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom de Molière? Eh bien, c'est celui que s'est donné Jean-Baptiste Poquelin. On prenait très souvent des pseudonymes chez les gens de théâtre à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui. Pourquoi Molière? L'écrivain n'a jamais vraiment voulu le dire, même à ses meilleurs amis, paraît-il. C'est ce que dit Grimarest, qui a été le premier biographe de l'auteur. Donc, on a un mystère de ce pseudonyme, qui est un nom de village assez fréquent, et qui est un nom tout particulièrement français. Et d'ailleurs, Molière, on l'écrit toujours aujourd'hui avec un E accent grave, alors que l'auteur lui-même, Jean-Baptiste Poquelin, quand il écrivait son nom de scène, n'a jamais mis d'accent sur le premier E de Molière. Encore un mystère.
Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar. La clause Molière fait parler d'elle abondamment depuis quelques jours et il s'agit d'une disposition qui vise à imposer la langue française sur les lieux de travail, notamment dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, sur les chantiers, mais aussi dans bien d'autres environnements professionnels. Alors, cette clause n'est pas toute récente, elle a 1 an. Elle est née en mars 2016 à Angoulême, en France, dans les Charentes, et ce nom de clause Molière est celui qu'on a donné à ce qui s'appelle d'abord clause de langue française. Alors, pourquoi cette appellation de Molière ? Derrière ce mot apparaît l'expression, bien sûr, langue de Molière. Communément, quand on dit la langue de Molière, c'est une expression, une périphrase pour dire le français. Alors, on trouve d'autres expressions composées sur le même calque pour désigner d'autres langues. La plus courante, c'est la langue de Shakespeare, c'est l'anglais, mais presque aussi couramment, on dit la langue de Goethe, c'est l'allemand. Plus rarement, on peut parler de la langue de Cervantes pour l'espagnol, la langue de Dante pour l'italien. On a compris le principe, on désigne une langue d'après l'un des écrivains les plus connus qu'il a utilisé. Pas n'importe laquelle, un auteur incontestable, assez ancien, dont la renommée est indiscutable. Alors, pourquoi Molière pour le français? On aurait pu avoir Victor Hugo, Ce sont les 2 auteurs qui, dans l'imaginaire de la culture française, représentent le plus cette littérature. Ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas vraiment de langue de Molière. Les styles de Molière, ils sont multiples selon les personnages qu'il fait parler. Scapin ne parle pas du tout comme Don Juan ni comme Tartuffe, mais Molière écrit un petit peu après 1650, il représente bien cette époque qu'on appelle classique. Alors bien sûr, quand on parle de la langue de Molière, c'est une image. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Si, par une quelconque magie, on pouvait entendre Molière parler, je crois qu'on ne comprendrait pas grand-chose. Parce que l'accent du français, en 3 siècles et demi, et même le vocabulaire du français, ont tellement changé qu'il faudrait vraiment beaucoup d'adaptation pour comprendre ce que Molière nous dirait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom de Molière? C'est celui que s'est donné Jean-Baptiste Poquelin. On prenait très souvent des pseudonymes chez les gens de théâtre à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui. Pourquoi Molière? L'écrivain n'a jamais vraiment voulu le dire, même à ses meilleurs amis, paraît-il. C'est ce que dit Grimarest, qui a été le premier biographe de l'auteur. Donc, on a un mystère de ce pseudonyme, qui est un nom de village assez fréquent, et qui est un nom tout particulièrement français. Et d'ailleurs, Molière, on l'écrit toujours aujourd'hui avec un E accent grave, alors que l'auteur lui-même, Jean-Baptiste Poquelin, quand il écrivait son nom de scène, n'a jamais mis d'accent sur le premier E de Molière. Encore un mystère. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement.
Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.